Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles pour cette nouvelle recette à gâteau feuilleté à la crème chantilly et aux cerises. Cette recette est très simple de réalisation et pourtant on obtient un délicieux gâteau. Donc ne perdons pas de temps et passons tout de suite à la liste des ingrédients. Pour la première partie, vous aurez besoin de 2 pâtes feuilletées de préférence rectangle, 1 kg de cerises, environ un verre de sucre roux et un verre d'eau. Donc on réserve une dizaine de cerises avec les queues pour la décoration à la fin. Et pour le reste, nous allons venir enlever les noyaux, les queues et les couper tout simplement en deux. Donc voici, on réserve pour le moment et on préchauffe le four à 190-190 degrés. Ensuite, on se munit d'une première pâte feuilletée que nous allons venir découper en 6. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, nous allons humidifier légèrement chaque bande. Puis, pour ceux qui désirent y mettre du sucre roux, on saupoudre légèrement. Cette étape est facultative pour ceux qui n'aiment pas trop le sucre. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre au milieu de chaque bande, hop, une rangée de cerises comme ceci. On répète l'opération pour chaque bande de pâte. Enfin, nous allons venir refermer chaque bande individuellement. Puis nous allons tout simplement enrouler chaque bande l'une autour de l'autre pour obtenir un beau cercle. Vous pouvez bien évidemment le faire carré, rectangle ou en triangle pour ceux qui ont la patience. Lorsque nous avons fini la spirale avec les 6 morceaux, on revient badigeonner d'eau et de sucre roux. Ensuite, on refait le même procédé avec la seconde pâte. Donc voici, nous pouvons désormais les enfourner dans notre four préchauffé à 190 degrés pendant 25 à 30 minutes. Attention, si vous avez un four à chaleur tournante, 185 degrés, 185 degrés suffisent. Pour la seconde partie, vous aurez besoin de 40 centilitres de crème liquide entière, 150 g de mascarpone ainsi que 2 sachets de sucre vanillé. Donc on choisit un contenant assez grand pour faire notre chantilly. Nous allons y placer les fouets et la crème liquide et placer environ 10 minutes au congélateur. Donc après les 10 minutes, on ressort le bol, la crème et les fouets. Et nous allons commencer par venir détendre le mascarpone avec le sucre vanillé. Puis nous allons tout simplement y ajouter la crème liquide entière bien froide.
et montez le tout en chantilly bien ferme. Chantilly bien ferme, on place au frigo pour le moment. On recouvre. Donc lorsque ça a refroidi, on prend un premier disque qu'on place sur un plateau, on récupère la crème au frais et les petits morceaux de cerise restants et nous allons mettre la crème dans une poche à douille sans embout. Ensuite, nous allons tout simplement venir en placer de préférence dans les rayures. Vous pouvez bien évidemment le faire sans poche à douille. Hop, et nous allons tout simplement venir étaler. On ne met pas une couche trop épaisse pour le moment. On étale sur toute la surface. Et nous allons venir placer les morceaux de cerise. Ensuite, toujours avec la poche à douille, on vient recouvrir. Faites attention à garder environ un quart de la crème pour la décoration du dessus. Et ensuite, comme tout à l'heure, on vient étaler pour recouvrir les cerises. Je n'en mets pas au bord, hop, c'est fait exprès. Comme ça, cette fois, nous allons prendre notre poche à douille avec un embout, donc l'embout de votre choix, pour venir déposer des petits tas tout autour. Ensuite, nous allons tout simplement venir déposer par-dessus la seconde partie. Donc ensuite, on se munit de la crème restante. Nous venons la déposer par-dessus. On l'étale. On vient saupoudrer de sucre glace, puis des décorations de notre choix. Donc moi, ça sera des cerises et des pistaches concassées. Il ne vous reste plus qu'à le placer au minimum 2 heures pour bien que la crème prenne avant dégustation. On se retrouve juste après. Donc et voici le résultat après 3 heures passées au frigo. Donc je vais découper une part pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et voici le magnifique résultat une fois dégoûté, mais surtout succulent résultat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Et surtout à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. À bientôt!